Bonjour les boys, un nouveau pack Showtime, cette nouvelle carte sur un pack de 200 joueurs. Si tu as de la chance, tu vas signer plusieurs cartes dans cette phase, sinon Konami va t'offrir quand même un tirage aléatoire pour gagner dans tous les cas une carte garantie. Mais la question, quelle est la meilleure carte de ce pack? Et évidemment, est-ce que ce pack vaut le coup ou bien Konami nous arnaque comme d'habitude? Restez jusqu'à la fin pour voir mon classement les boys, mais avant de commencer comme d'habitude, posez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. Je commence par Kobel, Grégoire Kobel les boys. Gardien offensif, 1m95, ce qui est bon, les stats sont très respectés et même le jumping à 83 c'est excellent pour 1m95 de hauteur. Le gardien a des bonnes stats, largeur de jambes, largeur des épaules, donc il couvre bien en fait la cage, ce qui va être très prometteur les boys, et ça promet d'être une bonne carte en quelque sorte. Donc sur papier la carte n'est pas mal du tout, et sur un compte free-to-play ça ajoute de la valeur, donc bon début pour l'instant. Maintenant les boys, je passe à l'Hollandais Memphis Depay, attaquant de soutien qui a des bonnes stats en vitesse, accès, équilibre, tenue de balle, mais j'ai l'impression que la carte lui manque quelques points pour être top. C'est comme si la carte était un produit semi-fini en quelque sorte, et c'est pas une carte finie à 100%. Donc les boys, ne vous attendez pas à grand chose de cette carte là, parce que le player model de cette carte, ou bien d'un fils d'Epay, est clunky. Donc ne vous faites pas avoir par l'effet brillant du maillot orange du Pays-Bas. Le player model de la carte est clunky. Pour expliquer un petit peu, le player mode les boys, c'est les mouvements sur le terrain en train de dribbler, ces mouvements, comment il tourne avec le ballon, c'est ça le player mode, parce qu'on va utiliser beaucoup ce mot là dans la suite de vidéo. Donc en moi j'ai donné la définition. Maintenant, Mikel Merino, le Joker d'Arsenal, les boys. Sincèrement, je me suis attendu que Konami donne de la valeur à ce joueur, à cette carte, parce qu'il a fait une très belle prestation sur tout le long de l'année avec Arsenal. Surtout que c'est presque le même style de Kai Havertz. Donc, je me suis attendu qu'il donne le même player model que Kai Havertz, mais ils n'ont pas donné le même player model. C'était un player model assez clunky. Et pour ce joueur-là, tu as deux choix. Soit le monter comme un pivot pour exploiter son jeu aérien, son jeu de tête, et il sera comme un joker. Soit un deuxième DMF dans la même perspective pour exploiter en fait son jeu aérien. Mais cette fois-ci, si tu vas l'utiliser en tant que deuxième DMF, pensez à lui ajouter le skill interception. Ça fera du sens sur lui. Quoique le style milieu attaquant me fait peur sur lui pour un deuxième DMF. Donc les boys, la carte ou bien Mikel Merino, un player modèle assez clunky. Donc les boys, cette carte là, elle est faite juste pour jouer à une touchée de balle, ok. Voilà, donc on verra par la suite c'est quoi son classement avec nous. Maintenant, Surlot. Les personnes qui sont là souvent sur mes lives savent que j'aime beaucoup le player ID de ce joueur, mais aussi pas sur toutes les cartes, ok. Donc Surlot, sur certaines versions, sur tous les joueurs de la semaine, c'est un joueur hybride qui joue très bien terre à terre, joue très bien donc dans les airs, et sa carte Showtime, la première carte Showtime Bullet Header de Surlot, c'était magique, c'était quelque chose. Donc ce gars-là, il a un excellent player ID. Donc cette carte vient avec la tête dévastatrice Bullet Header, c'est le skill à avoir sur cette carte, faut pas donner un autre skill. En revanche, côté stats, les boys, je me suis attendu à mieux, surtout que si je compare cette carte à la toute première carte découverte Surlot Bullet Header, je préfère tout de même l'ancienne qui date, je sais pas, qui date normalement de l'année dernière. Donc j'aurais aimé à la rigueur avoir 90 en accélération pour free to play, mais si je la compare vraiment à l'ancienne carte, la toute première carte, je me dis que cette carte aurait dû avoir plus de potentiel. Maintenant, si je la mets dans le contexte free-to-play, je me dis que peut-être c'est la meilleure vraie carte free-to-play Bullet Header. Si je la compare à Girsey ou bien à Chiva, ça c'est une vraie carte Bullet Header. Maintenant les boys, Maduke, une bonne carte côté stats, speed, accélération, équilibre, tenue de balle, dribble, contrôle de balle. Mais ce genre de carte, les boys, il ne sait jouer qu'un seul rôle, sur les ailes, ce qui limite son usage sur différentes formations, et donc ce manque de diversité rend la carte limitée sur certaines tactiques.
Et elle fonctionne que sur les tactiques qui se focalisent en fait à jouer sur les ailes ou bien à utiliser les ailes, pour ne pas dire les formations sur les ailes. Donc, et surtout qu'on a dernièrement eu la carte de Yamal gratuite qui est excellente déjà. Donc je ne penserais pas à avoir ce Maduke si j'ai déjà Yamal qui joue dans le même registre. Et surtout que je vois rien de spécial sur sa carte de Maduke, les boys. Maintenant les boys, l'ex Interista Matteo Kovacic. Dans la vraie vie, j'adore ce joueur, les boys, surtout sa période à l'Inter. Maintenant, si je regarde les stats, je me dis c'est exceptionnel. Speed, accélération, contrôle de balle, dribble, tout ça dans le bleu. Et je suis curieux de savoir si cette carte va être bonne et elle va me faire oublier ma carte de Sandro Tonali. Mais si je regarde le player model encore de ce Kovacic, je me dis qu'il ne faut pas bâtir des faux rêves. La carte n'est pas si explosive que son a l'air, même si elle a 90 en speed, 90 en accélération. Et côté finish, c'est à côté de la plaque, cette carte de Kovacic. Donc les boys, ne mettez pas trop d'espoir sur la carte de Kovacic. Ok, je l'ai dit avant que vous ayez la carte de Kovacic. Cette carte de Kovacic, un beau maquillage, mais l'intérieur est clanky. Christian Romero, l'Argentin, les boys, c'est un destroy. La carte peut atteindre 93 en speed avec des belles stats défensives, aussi endurance, physicalité, jumping dans le bleu. Il vient aussi avec le skill spécial Aerial Fort. Dans l'ensemble, la carte est super sexy, les boys. C'est un destroy d'1m95, 1m85. C'est très équilibré, surtout avec le skill spécial. Mais est-ce que cette carte va être mon choix numéro 1 ou pas, les boys? C'est ce qu'on va découvrir dans la section classement. Maintenant les boys, on va faire le classement, mon top 1 par rapport aux 7 cartes ou bien aux 7 joueurs qu'on a actuellement. Je vais commencer par la 7e place et je vais mettre Mikel Merino. La carte n'a rien de bon. Clanky, perdu, un player ID standard. Donc clairement, bonne à rien ce Mikel Merino. Donc je le mets en 7e place. Maintenant, en 6e place, je vais mettre quand même Maduke. Okay? Très limité dans les systèmes de jeu. Il ne joue que sur les ailes, il manque de diversité et on a mieux surtout. Donc, Maduke en 6e place. En 5e place, je vais mettre Memphis Depay. Attaquant de soutien avec un player ID, un player model assez clanky. J'ai l'impression que la carte est work in progress. C'est pas une carte finie, c'est une carte semi-finie. Il lui manque des points de part et d'autre. Donc, je le mets dans... on s'est dit, je le mets en 5e place. Voilà, c'est mérité. Maintenant les boys, en 4e place, je vais mettre Matteo Kovacic. Malgré ses belles stats, la carte a l'air charmante, mais pas assez pour me séduire. Son player model n'est pas bon et son finish est horrible les boys. Donc 4e place pour Matteo Kovacic. Maintenant les boys, mon top 3. Ces cartes pour moi sont les meilleures du pack et le gap entre la première, deuxième, troisième place, c'est vraiment rien du tout. Donc, il y a plus un choix personnel que d'autres. Donc, mais croyez-moi, ça va se jouer dans ces 3 cartes-là. En 3e place, je vais mettre Gregor Kobel. Belle morphologie avec des belles stats, les boys. Belle métadonnée de stats extra stats, comme largeur des épaules, largeur donc, du torse, etc. Donc, il peut aider énormément sur un compte free-to-play, surtout qu'on est limité côté gardien. Maintenant, les boys, top 2. Je vais mettre qui? Je vais mettre Sorloth en top 2. La carte est bonne, mais j'aurais aimé avoir plus. Je suis assez gourmand par rapport à Sorloth, mais je pense que niveau équilibre, c'est la carte la plus équilibrée. La bonne morphologie, le bon style de jeu avec le bon skill spécial. Et donc, ça a été très bien choisi. Seulement, Konami était radin côté stats pour Sorloth. Et je comprends parfaitement. Elle ne pourra pas lui donner les mêmes stats que la toute première carte de Sorloth. Ça va être trop. Donc, en 2e place, Sorloth. Maintenant, les boys. En 1re place, sans surprise, ça revient à Christian Romero. Donc, les boys. Solide défensivement, un bon player ID, il inspire confiance. J'ai déjà testé ses cartes joueur de la semaine, joueur de la Champions League. Donc je l'aime bien. Sur cette version, il a plus de speed, plus rapide. Donc c'est sûr qu'il va être clanky, ça c'est sûr et certain. Mais c'est peut-être la version la plus rapide des versions de Christian Romero. Mais la carte est validée de Christian Romero.
Voilà les boys. Donc, grosso modo, qu'est-ce que je pense de ce pack? Je pense que ce pack est une grosse top, les boys. Et ils nous ont donné des joueurs qui ont un mauvais player model, des mauvais skills. Et ils ont nommé ça un card Showtime ou bien un pack Showtime. Malheureusement, comme d'habitude, toujours encore et encore, Konami se fout de notre gueule, les boys. Le pack n'a rien de bon, mais c'est juste des cartes gratuites. Mais quand même, si tu vas donner des cartes gratuites, donne quand même des cartes de valeur. Donne pas des cartes pourritos comme ça. Donc, Konami, fuck Alichi. C'est ce que j'ai à dire. Voilà les boys, mon classement du pack Showtime prend fin ici. Écrivez-moi en commentaire, vous avez eu qui déjà? Est-ce qu'il y a des heureux chanceux qui ont déjà eu 1 ou 2 cartes les boys? Écrivez-moi en commentaire. J'ai hâte de lire vos retours d'expérience si vous avez testé donc ces joueurs-là. Donc les boys, si vous avez aimé ce genre de contenu, un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous. Salam.